Bonjour les scorpions, donc ça concerne signe solaire en scorpion, ascendant scorpion et signe lunaire en scorpion. Je voulais tout d'abord vous remercier pour votre soutien sur ma chaîne, vos beaux messages d'amitié, enfin de soutien et d'amour que vous m'avez envoyés, ça me touche beaucoup, ça me réconforte de continuer et aussi voilà dans ce que je fais. D'habitude, oui, je fais des tirages individuels. Donc là, j'apprends aussi à travailler sur un public plus large, plus vaste. Et donc voilà, c'est un autre type de tirage, faire sur un public large. Je n'avais pas l'habitude de faire ça. Et puis ben voilà, ça me réconforte aussi de continuer. Et voilà, je passe à un autre niveau de divination. Donc c'est intéressant, je continue tout le temps à travailler sur moi aussi, sur mes tirages, sur mon intuition et ce que je ressens. Donc voilà, le fait de me soutenir m'aide beaucoup à continuer et le fait de voir que les tirages, pour la plupart, vous concernent et vous touchent, c'est aussi très appréciable. Donc voilà. Quoi d'autre? Pour ce mois-ci, donc j'utilise l'oracle d'Halloween de Stacy DeMarco. Elle en a fait d'autres, donc moi j'ai celui-là que j'utilise essentiellement pour Halloween, pour Soyen. Mais ça faisait un petit moment que je ne l'avais pas utilisé et puis ben de toute façon je l'utilise aussi pour d'autres moments de l'année, hein. Je l'utilise pas juste pour Halloween, hein. Mais c'est celui que j'utilise pour Halloween essentiellement. Voilà, doré, donc là j'avais envie de changer, ça faisait un petit moment que je l'avais pas ressorti de sa boîte. Les cartes sont très belles, les énergies sont magnifiques, les messages sont très beaux, donc j'ai trouvé intéressant de l'utiliser. Et puis bah, parce que j'aime bien changer aussi, et j'aime bien vous faire découvrir de nouvelles cartes avec de nouveaux messages. Donc c'est un oracle, donc bien évidemment les oracles sont essentiellement faits pour de la guidance personnelle, du développement personnel, du travail sur soi, de prendre du recul et de voir sur quoi on doit travailler. Il y a de la divination dans n'importe quelle carte, hein, mais là c'est vraiment du travail sur soi, sur de la guidance, de beaucoup d'introspection. Donc, comme je dis à chaque vidéo, là je dis la même chose sur les vidéos que j'ai fait d'avant. Donc il y a beaucoup de changements dans la plupart des signes. Donc on est peut-être dans une phase de changement pour voilà, la plupart des signes astrologiques, donc c'est assez intéressant. Donc voilà pour ça. Oui, donc j'utilise aussi une carte, j'ai tiré une carte aussi de l'oracle médicinal. Donc ce sont des animaux totems. Et donc voilà l'énergie qui va vous suivre. Donc je vous la montrerai après quand on y viendra, hein, bien évidemment. Et donc une carte à sauter des anges, comment guérir avec les anges, donc qui est un oracle, un des oracles de Dorine Virtue, parce qu'elle en a fait je sais pas combien. Et donc moi j'ai celui-là, qui me convient très bien, avec de très très beaux messages aussi. Donc la carte à sauter. Donc si le tirage vous concerne peu ou pas du tout, ce qui est normal vu que je parle à un public large de scorpions, donc allez voir votre ascendant et votre signe lunaire, ce sont des signes tout aussi importants que le signe solaire. Il y a beaucoup de personnes qui ne se retrouvent pas dans leur signe solaire, mais qui se retrouvent dans leur ascendant ou et dans leur signe lunaire. Donc il ne faut pas les mettre de côté, c'est important. Donc si vous voulez avoir des réponses complémentaires, allez visionner mes autres vidéos, si ça vous aidera peut-être à vous focaliser sur ce qui se passe en concordance de votre vie actuelle, bien évidemment. Prenez ce qui vous intéresse et ce qui vous touche et laissez de côté ce qui ne vous convient pas. D'accord? Faut pas tout prendre au pied de la lettre. Ça reste un tirage large, en espérant bien évidemment que celui-ci vous touche le plus possible. Voilà. J'espère que j'ai été claire, ça fera tout le monde, mettra tout le monde d'accord, parce que c'est vrai que bon, il peut y avoir des personnes qui disent mais voilà, bon, le tirage ne me concerne pas du tout, je m'y retrouve pas, j'ai eu un message comme c'est à chier. Voilà, bah bon, bah il faut prendre du bon comme du pire, hein, si on fait une chaîne publique, hein, ce n'est pas pour recevoir que de messages, de très beaux messages. C'est aussi pour recevoir un peu des fois de la méchanceté, mais bon. Donc voilà, je préfère le dire. Voyez ce tirage selon votre vie actuelle.
en espérant que ça vous touche le plus possible. C'est mon souhait, bien évidemment. Donc, fini les prêchas. Euh, quoi d'autre? Oui, pardon, une autre chose, après on passe au tirage, excusez-moi. C'est vrai que le cadrage est assez petit, mais bon, j'ai une caméra, il faut juste que je trouve un moyen de la mettre en hauteur et que vous ayez un cadre beaucoup plus large, parce que là c'est un tirage à 3 cartes, mais si je fais par exemple des tirages en croix celtique avec d'autres cartes ou je fais des tirages à 5 cartes, c'est vrai que vous n'allez pas voir grand chose. Par exemple, ces cartes-là sont quand même très, très grandes, elles font quand même presque la taille de ma main. Ce sont des très grandes cartes. Donc là, ça convient comme ça, 3 cartes, mais c'est vrai qu'après, ça fait un peu bazar et bon, ça fait pas trop professionnel. Donc voilà, je m'arrangerai pour début septembre, mi-septembre et fin de septembre. Alors, la pomme correspond, parce que vous allez sûrement voir les cartes à l'envers, vu que ça fait effet miroir avec mon ordinateur portable, parce que je filme avec la webcam qui est inclus dedans. Donc, passez proche ou début septembre avec la pomme, le voile avec donc votre présent ou alors mi-septembre, et donc les vampires pour fin septembre et futur proche. Voilà, donc, excusez-moi, je perds un peu mes mots. Donc, j'ai tiré donc la pomme pour vous, mes amis les scorpions, dans votre passé proche ou alors début septembre. Et il y a, si vous voulez, la pomme, il y a comme un bon et un mauvais côté, dans le sens où ça parle donc de risque, mais aussi de récompense. Donc, faut voir faut voir où en est la limite par rapport à vous, parce que la pomme est vue, si vous voulez, il y a des jeux, durant Halloween, la pomme est le fruit sacré, parce qu'il y a beaucoup de jeux qui se font autour de la pomme. Par exemple, il y a un jeu où vous mettez 3 pommes ou 13 pommes, vous savez, dans des bols d'eau où elles flottent. On attache les mains des personnes qui jouent derrière le dos. Et le jeu est donc d'attraper les pommes avec la bouche pendant qu'elles flottent. Et les femmes qui ne sont pas mariées et qui ont réussi à avoir une pomme, à attraper la pomme avec la bouche sans les mains, mettre la pomme qui a été croquée sous leur oreiller et ce qui porte chance pour amener un futur mari. Donc ça sont les traditions païennes. Donc si vous regardez, peut-être que vous avez déjà entendu parler. Mais ou alors elles vont rêver d'un futur mari aussi. Donc ça peut être ça ou de leur futur mari. Si vous coupez une pomme en deux, en son milieu, vous verrez un pentagramme. Donc ça, ce sont un pentagramme que les Celtes considéraient donc comme un fruit sacré. Donc je crois que si vous le coupez en deux, je crois que je l'ai. Est-ce que je l'ai fait? Donc, je crois que je l'ai fait une fois. Ouais. Vous coupez en deux, vous verrez, il y a un pentagramme au cœur de la pomme, donc il est considéré comme un fruit sacré pour les Celtes. Donc il y a ce jeu-là aussi, donc qui est ça c'est le côté bénéfique de la pomme, mais il y a aussi bien évidemment l'histoire de Blanche-Neige, ou avec l'histoire du poison, et la pomme, la pomme du jardin d'Éden. Quand Ève a voulu avoir la connaissance, elle a dû croquer dans la pomme, ce qui fait que ça les a envoyés donc sur Terre, Adam et Ève. Donc il y a le côté joyeux, enfin il y a le côté festif, il y a le côté un peu plus risqué. Donc si vous voulez, cette carte vous dit est-ce qu'il est nécessaire parfois de prendre des risques ou pas? On vous demande, si vous voulez, c'est le moment de voir, c'est le moment de prendre du recul et vous dire dans votre vie, est-ce qu'à cette période peut-être de l'année, il est nécessaire pour vous de faire certains risques? Alors certains risques sont nécessaires pour avoir de plus grandes récompenses, mais certains ne le sont pas parce que justement vous risquez de risquer votre vie ou risquer la vie de quelqu'un ou risquer de perdre votre travail ou vous risquez de perdre votre vie amoureuse ou de perdre quelqu'un de votre famille. Ça peut être plein de choses. Est-ce que vous êtes prêt par exemple à faire des paris ou est-ce que pour de choses nouvelles? Est-ce que vous êtes prêt à faire des changements dans votre vie? Est-ce qu'ils sont vraiment nécessaires? Est-ce que vous êtes prêt à risquer ces changements? Est-ce que vous souhaitez perdre gros
pour atteindre quelque chose. Donc vous êtes un peu dans un dilemme, il y a un petit dilemme, il y a quelque chose, une remise en question peut-être vous demande de vraiment de peser le pour et le contre et de ne pas partir tout feu tout flamme et de prendre, de dire oui, au contraire de dire non et qu'il faudrait dire oui. Donc est-ce qu'il est vraiment parfois nécessaire de risquer une relation amoureuse pour autre chose? Est-ce qu'il est, je sais pas, ça peut être professionnel. Donc, professionnel, familial, ça peut être financier aussi. Est-ce qu'il est risqué de se mettre, je sais pas, un crédit ado voyez selon vous, mais vous êtes dans une période où vous avez peut-être une décision à prendre ou plusieurs décisions à prendre, où faites attention dans la manière dont vous agissez. Peut-être certains agissent, il faut réfléchir avant d'agir. Est-ce qu'il est nécessaire de risquer certaines choses dans votre vie pour atteindre ce que peut-être ah, certains veulent atteindre des choses très futiles et que peut-être ce n'est pas nécessaire et que vous risquez de perdre quelque chose. Euh, et au contraire, peut-être que certains doivent vraiment faire des changements pour avoir certaines récompenses. Alors, je mets récompense entre guillemets parce que c'est le mot-clé de la carte. C'est risque et récompense. Donc, est-ce qu'il faut prendre des risques pour atteindre le but, pour atteindre la lumière de ce que vous souhaitez, voilà, votre bonheur. Voir, si vous voulez, on vous demande, alors je vous demande pas moi, c'est l'oracle qui vous dit, certains risques sont utiles, mais certains ne le sont pas. Donc, faites le pour et le contre. Je sais pas, je vous donne un exemple. Ça peut être quelqu'un qui se dit, qui a envie de tromper son mari ou sa femme, ben, et est-ce qu'il va vraiment prendre le risque de le faire en sachant qu'il risque de perdre sa femme ou son mari? Mais alors que ça va être juste pour un temps, juste de tester autre chose. Ça peut être plein de choses. Là, je vous donne vraiment juste une idée bidon, mais alors que ça peut peut-être vous concerner, peut-être que vous sentez qu'il y a quelque chose, je sais pas, votre mari, votre femme, voilà, vous avez des doutes, et enfin bon, bref, je sais pas, après c'est vous qui voyez, mais il y a vraiment ce demande de prendre du recul, et il y a une décision, enfin, il y a, est-ce qu'il est nécessaire de prendre ce risque ou ces risques pour pouvoir atteindre le but suprême, ou voilà, est-ce que certains risques sont nécessaires, d'autres ne le sont pas, donc réfléchissez bien avant d'agir, d'accord? Ensuite, donc j'ai tiré le voile qui correspond donc, qui veut dire le futur. Et si vous voulez, dans le temps des Celtes, la plus longue nuit de l'année donc était Samen, donc qui se prononce Soyen. Et donc ils croyaient que, si vous voulez, durant cette nuit, le voile entre notre monde à nous et le monde de l'autre côté, le monde spirituel, était vraiment très fin. C'était un des soirs où on pouvait vraiment euh, contacter les morts, ou contacter le divin, nos anges, les guides spirituels, ou alors le petit monde, donc tout ce qui est fait, les prochones, tout ça. Et donc il y a aussi, donc vous avez Soyen et Beltane. Beltane qui est lui la nuit la plus courte de l'année, donc qui est le solstice. On célèbre donc le milieu de non, le début de l'été. Oh là, je dis des bêtises. S'il y a des païens qui me regardent, me grondez pas. Je sais plus si c'est le début, je crois que c'est le début de l'été ou non, milieu c'est Lugnasa, non? Bon, bref. Mais c'est donc c'est aussi donc la nuit la plus courte où le voile aussi est très fin et donc on peut vraiment peut-être pour ça, on peut vraiment rentrer en communication plus facilement avec l'au-delà, avec donc l'autre côté. Euh, donc si vous voulez, si vous avez donc cette carte vous dit que c'est peut-être c'est une carte assez spirituelle, on vous demande d'écouter les messages ou de faire attention aux signes qui vous sont envoyés. Euh, on vous demande aussi de suivre votre intuition et de placer des intentions, de voir gros. Si vous croyez à la loi d'attraction, et j'en ai parlé beaucoup pour ces tirages, c'est revenu beaucoup sur le tapis, et là ça vient aussi pour vous les scorpions. Si vous croyez à la loi d'attraction, qui est que c'est le fait de mettre des intentions, des pensées qui peuvent vous aider à toucher un but précis. Mais
moi j'y crois beaucoup parce que euh, j'y ai pratiqué beaucoup et c'est vrai que ça m'a aussi aidé. Voilà, c'est vrai que si vous pensez que négatif ou vous avez que des pensées sombres et noires, vous allez attirer que des personnes comme ça et donc des situations comme ça parce que vous êtes dans une énergie assez basse, mais parce que inconsciemment vous mettez des intentions et des pensées comme ça. Alors que si vous mettez des intentions d'amour, pardon, des intentions d'amour, des pensées positives et que voilà, vous mettez des intentions, vous y pensez très fort, vous y pensez avec le cœur, vous ne peut qu'attirer des situations qui vous apportent cet amour et ces récompenses et des personnes qui sont aussi à un niveau d'énergie assez élevé, qui sont là donc, pour vous épauler et vous apporter quelque chose de mieux. Donc ça, c'est la loi d'attraction. Donc je l'explique au cas où, hein, si je sais pas, moi je ne vous connais pas, donc si certaines personnes ne le savent pas, il est nécessaire d'expliquer. Donc on vous demande peut-être parce que, alors je vous expliquais l'histoire de Soyen et de Beltane, vous êtes peut-être dans une période ce mois de septembre où le voile est très fin pour vous, pour certains scorpions, et que n'hésitez pas à poser des intentions et à penser gros. Ne pensez pas que petit, pensez gros, pensez large, et voilà, ce qui vous aidera à... On vous enverra donc des signes, des possibilités, des opportunités qui vous aideront à avancer. Toutes nos pensées vont quelque part. Elles ne sont pas éphémères ou futiles. Je sais pas, voilà, essayez de mettez des intentions et des pensez amour, dites-vous, visualisez-vous, ça c'est aussi super important. Il faut se visualiser. Il y a eu une émission américaine super bien, je crois qu'elle est sur YouTube, où ça parle de la loi d'attraction, parce que à la base, tout ce qui est Wicca et paganisme, ça vient beaucoup d'Amérique aussi, hein. C'est très beaucoup de chez eux. Les Celtes, ouais, c'est plus en Angleterre. Mais l'émission est assez intéressante et ils expliquent vraiment ce que c'est la loi d'attraction. Donc, il est important aussi de se visualiser, de se dire que vous l'avez déjà. Ne dites pas je souhaite, dites que vous l'avez déjà. Voilà, vous avez déjà acquis, c'est déjà là. Donc, visualisez-vous dans cette situation ou avec cette personne ou avec, si c'est matériel, avec quelque chose. Ça peut être de l'argent, ça peut être un objet, ça peut être plein de choses. Donc, ce mois-ci, on vous demande de poser des intentions. On vous demande de visualiser ce que vous souhaitez. Euh, Quoi d'autre avec cette carte? Je pense avoir dit de façon l'essentiel. Euh, Voilà, on vous demande donc d'écouter les messages qui vous sont passés. Ça peut être des messages à travers vos rêves aussi. Les anges et vos guides spirituels passent beaucoup par vos rêves. Faites attention à ça si vous rêvez beaucoup. Notez-les et essayez de les décrire, de les interpréter. Même les signes, n'importe où dehors. Ça peut être une chanson vous allumez la radio, vous savez que ce message il est pour vous, vous savez que ça vous touche à vous. Ça peut être une réponse à une question, ça peut être plein de choses. Donc faites attention à ce qui vous entoure, à ce qui vous est dit, à ce que vous écoutez, ce que vous entendez, à ce que vous rêvez. Posez vos intentions, visualisez les choses que vous souhaitez. Et ça, c'est pas, je dis pas ça, enfin, c'est la carte est tirée pour vous, donc c'est un travail à faire pour vous les scorpions. Il faut vraiment que j'aille boire de l'eau, j'ai plus de salive là. Donc le vampire, donc il parle d'une intelligence émotionnelle. Euh, si vous voulez, à la base, l'histoire des vampires existe depuis bien longtemps, donc dans le temps des Sumériens, des Indiens et des Égyptiens. Donc c'est pas quelque chose de nouveau, même si on en parle depuis, je crois, le 18, milieu 18e, je crois, les vampires, ça a commencé à apparaître, même dans la littérature, au théâtre, mais ça existe bien avant ça. Donc c'est pas quelque chose de nouveau entre guillemets, hein, ça a été repris. Le fait que quelqu'un se nourrisse du sang de quelqu'un d'autre. Il y a même une chauve-souris, je crois qu'on l'appelle vampire, et je l'ai vue dans un musée. Elle est vraiment énorme, quoi. Elle a vraiment une tête, une grosse tête, presque la tête d'un crâne humain, et elle a vraiment les dents, mais c'est une énorme chauve-souris. Alors, bien sûr, je sais pas si elle existe encore ou pas. Hein, je l'avais vue au musée il y a très longtemps. Mais l'histoire du vampirisme, c'est là où voilà, on vous pompe votre sang pour vous vider. Et en fait,
le message qui est passé par cette carte est que vous êtes peut-être dans une situation, on vous indique que vous êtes peut-être dans une situation ou avec quelqu'un qui vous pompe votre énergie, qui est là, qui est en train de vous vider, ou qui va vous vider. Vous allez être vidé de votre énergie, ou c'est une situation qui, au contraire, ne sera pas là pour vous aider. Euh, faites, euh, faites attention aux personnes euh, à qui vous faites confiance, à qui vous invitez chez vous. Ça peut être des nouvelles rencontres, ça peut être quelqu'un dans votre vie professionnelle que vous rencontrez. Faites attention aux personnes à qui vous laissez un peu la porte ouverte, dans le sens où vous la laissez entrer dans votre vie un peu intime. Vous racontez peut-être vos problèmes, ou vous parlez de choses un peu plus privées. Si c'est dans une vie professionnelle, voilà, peut-être que vous faites confiance à quelqu'un et que vous allez vous rendre compte que cette personne va juste vous vider de votre énergie, elle va vous drainer, quoi. Voilà, vous allez vous sentir un peu vidé, voilà, très très fatigué. Ça peut être une personne qui... Alors, il y a des personnes, je pense que parce que, vous savez, des personnes, elles se rendent pas compte, mais elles ont des énergies très basses. Parce qu'elles pensent comme ça. Parce qu'elles ont beaucoup de négativité, elles sont peut-être dans une période de dépression, ou elles sont dans une période un peu sombre de leur vie, et elles ne le font pas exprès, elles sont pas là pour vous pomper. Mais vous savez, il y a des personnes, moi ça m'arrive, si vous êtes très sensible comme ça aux gens, aux énergies des gens, il y a des personnes où moi je peux pas rester très longtemps autour d'elles parce que elles me pompent, quoi, elles me vident, je suis fatiguée, quoi. Je suis quelqu'un, par exemple, je suis là pour épauler, il n'y a pas de souci, j'aime aider autrui. Peut-être que vous êtes comme ça aussi, si c'est quelqu'un de professionnel, ça peut être, voilà, peut-être qu'elle a besoin de conseils et qu'elle sent que vous êtes là pour la conseiller, qu'elle se sent bien autour de vous et que vous voulez l'épauler, vous allez vous rendre compte qu'à la fin de la journée, tout ce que vous voulez, c'est aller dormir, quoi. Parce qu'elle vous a pompé. Dans le sens où parce elle a un peu vidé son sac et vous avez pris ça avec vous un peu, quoi. Vous avez un peu pris sa négativité. Donc, je ne dis pas, il faut pas parler, faut plus parler à personne, mais il y a certaines personnes qui ont un peu plus, bah, ouais, qui sont un peu plus négatives que d'autres, qui vont être là pour un peu pour vous drainer, qui vont vous drainer, un peu vous pomper, quoi. Euh, donc ça peut être une situation aussi, peut-être que vous allez être dans une situation où ça ne va pas, ça va être un petit peu difficile. Donc, faites attention aux personnes auxquelles vous avez besoin et qui ont besoin de vous aussi. Il est bien donc que vous développez un peu cette intelligence émotionnelle où vous savez quand est-ce qu'il faut mettre la barrière, ou là, vous savez qu'il faut pas trop mettre d'empathie parce que sinon vous allez être trop fatigué. Et là, vous savez, avec les autres personnes, avec certaines personnes, là, vous pouvez plus vous détendre, vous lâcher. Parce qu'il y a certaines personnes, il faut mettre un peu les barrières, il faut mettre un peu les distances, il faut un peu couper votre empathie. Certains ou certaines scorpions ont beaucoup d'empathie, et c'est vrai que vous prenez toute la négativité des autres et vous vous rendez pas compte et vous vous fatiguez, quoi. Donc développer un peu cette intelligence, ça va vous aider, donc ça va vous aider, ça va aider aussi votre entourage un peu à vous défendre contre ce psychique des autres qui vous attaquent un petit peu. Euh, mais si vous voulez, il y a une pierre précieuse qui est super, je vais vous la montrer. C'est la labradorite. Et la labradorite, alors je la montre, voilà, elle fait des très belles couleurs. Elle aide contre, si vous avez trop d'empathie, elle aide à stopper l'empathie, à stopper un peu les énergies de l'autre, à couper un petit peu votre empathie. Donc, vous pouvez en porter une sur vous tous les jours. Bon, ça va pas venir comme ça, hein. Il faut la porter, il faut qu'elle ait votre énergie pour que ça prend un peu de temps avant que ça fonctionne. Mais ça va vous aider à avoir moins d'empathie, parce que vous avez l'impression que vous ressentez tout, tout le malheur des autres sont là et que vous aimez aider, vous aimez épauler, mais que ça vous fatigue, que vous n'avez plus l'énergie à faire, à rien d'autre à faire. Donc c'est de la labradorite. Donc là vous avez le côté lisse et c'est une pierre de lune. Et là vous avez le côté brut. Donc c'est une pierre qui se régénère sous la pleine lune, sous la lumière de la lune. C'est pas une pierre solaire, donc la mettez surtout pas au soleil, au contraire vous allez l'abîmer.
Moi, je l'utilise beaucoup pour mes tirages. La pierre, je la laisse, voilà, quand je prépare un peu ma table, je la mets là parce que ça m'aide à pas à sentir suffisamment de la personne, pas trop. Parce qu'après un tirage, vous savez, de 20 minutes, vous êtes fatigué, hein. Et là, vous êtes très. Il y a beaucoup de scorpions qui sont très. Qui sentent les énergies des autres. Vous êtes très émotionnel, vous êtes très empathique. C'est bien d'avoir de l'empathie, mais alors d'en avoir trop, ça tue. Je parle d'expérience. Après, vous avez la tourmaline. Est-ce que je l'ai avec moi? Voilà, c'est une pierre noire. Ça, c'est la tourmaline. Et par contre, elle, c'est vraiment le bouclier, quoi. Elle coupe contre l'empathie des autres totale, contre la négativité. Donc après, c'est à vous de voir si vous souhaitez, vous préférez vraiment porter ça ou de la labradorite. La tourmaline est vraiment bien pour si vous travaillez surtout devant un ordinateur, ça coupe un peu les ondes des ordis et ça vous fatigue moins aussi. Vous pouvez rester peut-être plus longtemps devant un ordinateur. Ou alors quand vous sortez un peu du bureau, vous êtes moins fatigué. Ça, c'est une pierre qui est super intéressante contre, voilà, contre les ondes, les ondes des ordis, quoi, des ordinateurs, des écrans, tout ça. Donc c'est bien d'avoir ça aussi à côté de soi. Moi, je l'ai souvent à côté de mon ordi. Donc voilà, ce sont deux pierres assez intéressantes. Donc voilà. Est-ce que, donc avec la pomme, est-ce qu'il est important de prendre des risques? Est-ce que ce sont des risques utiles à faire pour obtenir ce que l'on souhaite? Important de peser le pour et le contre. Prenez du recul, les scorpions. Ensuite, donc, on vous demande avec le voile, vous êtes dans une période où vous avez le chakra du troisième œil, la couronne, assez ouvert. Voilà, on vous demande de faire attention aux signes. On vous demande donc aussi de faire attention à vos rêves, des messages qu'on vous fait passer. Posez des intentions, visualisez ce que vous souhaitez, dites que vous l'avez déjà. Euh, voilà, ça aide beaucoup. Donc après, vous avez donc le vampire où on vous dit que vous faites beaucoup d'empathie, vous êtes beaucoup, vous appuyez beaucoup les autres, mais faites attention aussi, occupez-vous de vous et de l'énergie que vous avez. Ne laissez pas tout aux autres, ne prenez pas tout des autres. Travaillez votre empathie et vous vous sentirez moins fatigué. Donc, ensuite, donc carte médicinale, j'en ai donc tiré une, et donc j'ai tiré la baleine, que j'ai tiré juste avant pour les balances, je crois, ouais. Donc si vous êtes ascendant balance ou signe lunaire en balance, j'ai tiré la baleine aussi. Pourtant j'ai mélangé les cartes, hein. Donc la balance qui vous demande encore de travailler sur votre intuition. La baleine, le mot-clé de la baleine, c'est c'est comme l'éléphant, elle a une mémoire immense. Elle est répertoriée par exemple c'est genre une grande bibliothèque de mémoire. Et la baleine est aussi souvent reconnue euh, comme comment on dit déjà? Ah oui, elle porte l'histoire de terre-mère, de la mère-terre, quoi, de la mer, de la mer. Donc, on vous demande de suivre votre intuition. Il y a beaucoup de... certains scorpions ont une intuition très développée, beaucoup de messages qui vous viennent du divin, donc suivez un petit peu la lumière. Écoutez on a à vous dire. Certains scorpions ont une clairaudience aussi assez développée. Il y a peut-être une capacité qui va se développer ce mois de septembre, qui va ressortir. Donc on vous demande de faire attention, d'y travailler, c'est bien. Euh, il y a un petit peu un côté... ouais, vous êtes dans une période où vous allez donc travailler, vous avez un côté spirituel, une capacité qui va ressortir. Donc ça, je l'ai dit chez les balances aussi. Peut-être voilà une empathie qui va être un peu surdéveloppée. Donc faites attention, travaillez dessus, c'est important. C'est une capacité, l'empathie. Il y a beaucoup de personnes qui ne l'ont pas ou qui en ont très peu. Et vous êtes un signe d'eau, donc comme les cancers et poissons. Donc signe d'eau, il y a, voilà, ça touche beaucoup à, à la terre-mère, à la maternité.
voilà, à la douceur, à l'introspection, à l'eau, à côté un peu de la nuit, de la lune. Voilà, donc il y a beaucoup d'empathie. Euh, donc, ou alors si on vous demande peut-être on vous demande peut-être vous êtes dans une période où vous sentez des choses que vous n'avez pas senties avant, ou des déjà-vus, ou des sentiments, genre comme des vies antérieures qui reviennent un petit peu. Donc on appelle ça les dossiers akashiques. Donc peut-être que ça revient. Et donc en dernière carte de l'oracle de Doreen Virtue des Comment guérir avec les anges, j'ai eu donc la carte à sauter, donc idée et inspiration. Oh pardon, excusez-moi. Idée et inspiration. C'est celle-là. Euh, donc peut-être que vous avez reçu récemment des idées ou des inspirations qu'on vous demande de suivre. Vous êtes aussi dans une période de création euh, qui va vous aider peut-être à développer un projet professionnel ou peut-être idée et inspiration dans le sens où ben, vous allez un petit peu lancer un peu du renouveau dans votre vie amoureuse aussi. Partir en voyage ou aller quelque part ou faire des choses un peu nouvelles, des choses que vous n'avez pas fait avec votre partenaire. Voilà, pour relancer un petit peu la flamme, vous allez un petit peu prendre les devants, c'est bien. Voilà, donc si vous voulez, les anges vous donnent un peu cette confiance en vous, vous êtes capable donc de vous lancer dans quelque chose de nouveau. Voilà, vous êtes dans un état de création. Peut-être l'intuition aussi qui est là, donc grâce à la baleine, va vous aider à vous apporter de nouvelles idées, de nouvelles inspirations. Euh, donc, euh, donc voilà quoi. Pas très très long à dire sur cette carte, hein. Donc voilà, j'espère que. Bah, je suis déjà à 33 minutes. Voilà, j'espère que ce tirage a été assez clair, vaste et voilà, j'espère qu'il vous a convenu. Que je n'ai pas été un peu trop compliquée dans mes explications parce que des fois je débite et je me rends pas compte que au lieu d'être claire, je m'emporte et en fait je m'éloigne du but précis. Donc j'espère que ça vous a été utile et nécessaire.